Donc, bonsoir tout le monde. Je pense que nous sommes un bon nombre de personnes qui sont connectées. Donc, on va passer rapidement je peux dire faire la liste de présence. C'est-à-dire chacun va se présenter et puis présenter sa coopérative. Et nous allons voilà, entrer dans les différents points à l'ordre du jour. Donc, je commence par moi-même d'abord. Adiko Stanislas, je suis conseiller auprès de la fédération. Donc, on peut aller. Allô, moi c'est Allô Marie, présidente de la coopérative Kofetimbo. OK. Allons-y. Moi c'est Allô Marie, présidente de la coopérative Kofetimbo de Bourgeois. OK, c'est bien compris. Une autre personne. Je suis Wando, épouse Boabré, c'est donc l'âge. PCA Copacoda, COPCA Ghana. Merci. Une autre personne. Je suis Madame Diomande Berlin, Kofé comme Koalo. Cocody ici quoi. Merci. Une autre personne. Ida. Ou bien Madame Kenan. Madame Kenan, vous nous entendez? Bon, Madame Miguel vient d'arriver. Bon, Madame Miguel peut te présenter en même temps. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, conseillers. Je suis Madame Mégu Adélaïde, présidente de la coopérative des femmes de Sion. Merci. Merci. Non. Ah, Laura Jeanne d'Arc. Non, voilà quelqu'un qui est venu à la réunion. Il faut te présenter en même temps. Laura Jeanne d'Arc. Les femmes de prière sont venues. Il faut te présenter. Bonsoir, Madame la présidente. Bonsoir, ma chérie. Oui, je suis Laura Jeanne d'Arc, présidente de la coopérative de la transformation et ses sous-produits. Pardon, Cocody. En tout cas, c'est quoi? Ça va? Ok. Je suis la réunion. D'accord, ok. Madame Kenan. Elle n'est pas à côté, hein? Oui, bonsoir. Bonsoir le président, bonsoir le directeur. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Kenan, dans le Carou. Bonsoir, Madame Kenan. Bonsoir. Oui. Est-ce qu'il y a un autre? Bon, Ida n'est pas à côté. Oui. Si, Ida. Ida, faut te présenter. Bon. Koulibaly, Sieni Ida, Clifford Feki. Merci. Merci. Marina. Oh, il y a un problème de connexion. Chez elle, ça ne marche jamais. Alors, vous m'entendez? Bon. Oui. Oui, on t'entend. Il faut parler. Vous m'entendez? Oui, oui. On t'entend, il faut parler. Bonsoir à tous. Je suis Adoï. Bonsoir à tous. Je suis Adoï. Bonsoir à tous. Je
suis Adoï Maïna, l'assistante de la PCA de la Fédération. Bon, merci beaucoup. C'est juste, ça va retardement. Le chez elle, là, ça va partir. La connexion. Ok, Marcel, il faut te présenter. Bonsoir à tous. Je suis Dao Marcel, membre du bureau de la Fédération. Merci. Merci. Bonne arrivée, Agnès. Il faut te présenter en même temps. C'est comme ça ici aujourd'hui. Madame Kambo. Agnès, Kambou, Agnès. Il faut te présenter, Kambou, Agnès. Bonsoir les mamans. Je vous salue. C'est un couple. Elle est présente. On a entendu le réseau à tout prix, on n'a rien compris. Il faut reprendre. Je vous salue les mamans de fédération. Je suis Agnès Épouse Camp, présidente de la société coopérative. Coopérative des partis. Coopérative Sidono-Bien. Merci. Ok. Ok, président, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, on a fait le tour. C'est qui va nous marcher, on verra. Oh, oui. Donc, on va entrer dans l'ordre du jour. Premier point à l'ordre du jour, information. Oui. Information, président, les informations concernant les activités qui se sont déroulées au cours de la semaine passée et cette semaine. On a d'abord l'événement à Zalaï avec la structure, là, son nom m'échappe. Tout ce que c'est une structure allemande. Voilà, tout ce qui a été mis en place, voilà, tout ce qu'il. Et aussi, on a l'événement avec, on a eu l'événement de la Chambre d'agriculture. Voilà, c'est Madame Sokro. Voilà, et puis il y a aussi eu la formation à Bobo récemment. Voilà, donc si vous pouvez revenir sur tous ces éléments-là pour donner les informations. Avec l'OCPB. Et puis il y a eu le tour du film avec EMU à Bergerville. Oui. À Bergerville. À Bergerville, ok. Donc, président, donnez-nous un peu quelques éléments et puis s'il y a des éléments à compléter. Pour les personnes qui ont eu à participer, ils vont compléter ces éléments d'information. Bon, au niveau de tout ce qui passait en Zalaï, c'est depuis 2016, c'est un programme du gouvernement allemand qui a été mis en place en Côte d'Ivoire depuis 2016-2017. Gouvernement hollandais, non? Oui, hollandais, comment on appelle ça? C'est Allemagne. Pays-Bas. Donc, depuis 2016-2017, ils ont mis un programme en place en Côte d'Ivoire sur le manioc. Et puis, bon, par la suite, ils ont pris d'autres produits. Mais en ce qui concerne le manioc, moi, je suis dedans depuis 2016-2017. Et ils sont à la fin de leur programme. Il y a d'autres structures qui vont prendre maintenant le relais. Je suis rentré dedans en tant que coopérative à Mounian. À la fin, mais on a impliqué la fédération. Donc, ça fait que, bon, les dernières formations, comme j'ai dit, à Yam Sokro, une semaine de formation, à Dalo, une semaine de formation. La semaine passée, c'était la fin de ce programme-là. Il y a d'autres structures canadiennes et de Pays-Bas qui sont rentrées en ligne de compte. Déjà, même avec ça, on est diffusé actuellement, mais pour le moment, on n'en parle pas. Et quand ça va être au bout, je vais vous informer. Mais c'est un bon programme, ça nous a permis de faire beaucoup de choses. Alors là, c'est ce qui concerne tout ce qui est. Deuxième chose, il y a la séminaire pour parler de la carte d'assurance maladie.
Effectivement, les gens se soignent avec ça, hein. C'est nous qui négligeons, c'est nous qui ne savons pas. Mais quand on est parti à l'hôpital, pour le tournage, là, on allait à l'hôpital, et quand on est arrivé, on fait les personnes qui faisaient signer leurs bons, qui faisaient signer leurs choses. Vraiment, c'est quelque chose qui marche. Moi-même, je n'étais pas trop sûr que ça marchait comme ça. J'en ai entendu parler, mais à partir de ce tournage, je vois que c'est quelque chose qui est sûr. Il faut avoir le temps pour se mettre en pour. C'est pas grand-chose qu'on gagne, mais quand même, bon, quand on n'a pas l'argent, on peut gagner un peu dessus. Le tournage s'est bien passé, et mais ils étaient contents, ils nous ont félicités. On a fait avec les Benjerville. En tout cas, merci à Mme Mégueux qui a envoyé nous représenter. Vraiment, ça s'est bien passé. Pour l'activité bien, comment on les appelle? CIRES, hier, on a été invité à participer à la journée internationale des fonds rurales. C'est le 15 octobre, normalement, c'est le 15 à quel moment on devait faire la journée nationale du vivrier. Mais à cause des élections, on a dû faire des choses en avril là-bas. Et comme on a vu que eux, ils disent qu'ils vont faire, même si ce n'est pas grand-chose, il faut qu'ils le fassent. Ça nous a intéressés. Ils nous ont invités. D'abord, on a commencé à mettre sur papier pour qu'on puisse signer un partenariat avec eux. Parce qu'ils font des fours, améliorer les fours. Là. Au village, on met les balles beaucoup comme ça pour préparer. Oh, ils ont des fours, on peut mettre 2 petits morceaux de bois et puis ça cuit la nourriture. Et les femmes, là, gagnent en temps. Parce qu'ils veulent rendre les femmes autonomes. Donc, les femmes, si elles ont ce four-là, qu'elles préparent, le temps qu'elles fassent là, elles peuvent aller faire griller ses arachides, griller ses galettes pour vendre. Elles peuvent faire plein de choses pour avoir l'autonomisation. Et nous, on en est travaillé avec eux pour signer un partenariat qui est vraiment bien avancé pour que nos femmes aussi puissent avoir ces fours et qu'on puisse faire d'autres ensemble, d'autres projets ensemble. Donc, c'est des partenaires et nous invités. Moi, j'ai animé sur notre page sur Facebook. Je pense que quand on finit la réunion, on va en page là ici pour que ceux qui ne sont pas allés sur Facebook puissent regarder, puissent écouter ce qui s'est passé hier. C'était une très belle. Nous sommes partis on est parti à 20 fois, on a mis sur le groupe. Donc, ils se sont inscrits, nous sommes partis. En tout cas, ils ont été gentils, on peut transport de chacun 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et puis, les clients là-bas, elles ont reçu le tricot, tout ça, là, on a bien mangé tout ça. Là. Bon, ça, c'était pour hier. La semaine passée, on a été appelé par l'OCPV pour faire plusieurs formations. Il y a formation sur le transport, le conditionnement des produits. Il y a un autre groupe qui faisait la transformation. Au départ, c'est moi qui avais été invité avec une personne. Et quand je suis parti à Marina, on a vu que c'était important. Et eux-mêmes, ils ont dit, président, il faut inviter tes femmes pour venir. Et le lendemain, j'ai appelé, il y a beaucoup de femmes qui sont parties. Il y a eu Mme Quena, Mme Rognien, Mme Diomandé, Mme Solo qui est en voyage, mais qui a fait venir ses membres. Vraiment, on a eu beaucoup de femmes qui sont parties. Il y en a même qui ont continué hier, je crois. Je ne sais pas si elles sont parties aujourd'hui aussi. Donc, celles qui sont intéressées, elles peuvent le dire. On va toujours les appeler pour voir si ça continue pour que les femmes puissent participer. C'est de très bonnes formations. Quand on va à une formation, on a toujours quelque chose de nouveau. Donc, quand on parle de formation, même si on paye notre transport, c'est pour nous. Il y a des formations, mais il faut payer pour avoir. Donc, si on a la chance que les gens mettent à disposition ces gens de formation, vraiment, il faut faire des efforts pour y aller. Mais malgré que ce n'est pas beaucoup, mais ils ont quand même donné au moins 2 000 à chacune tous les jours pour payer son transport. C'est nous qui payons, c'est nous qui souffrons. Sinon, c'est 20 €, tout ça, ça sort toujours. Et puis, il faut me dire, c'est quel point qui est resté? Oui, partenariat avec le CIRES et puis partenariat avec Yamoussoukro. YAM, c'est INP? Oui, INP. Ou bien centre de commerce, centre d'agriculture? Non, INP. Ok, donc avec INP,
avec IMP de Yamoussoukro, ils nous ont contactés parce qu'on devait aller faire, conseiller devait aller faire. Je ne sais pas si vous connaissez les filles qui sont dans le palmier là. Chez vous, on appelle ça Dien. C'est des chenilles qui sont dans le palmier, il y a plein de graisse dedans. C'est beaucoup apprécié par les Ivoiriens en tout cas. Ça qui dans le palmier. Quand le palmier est pourri, quand on a essayé le bangui, que c'est pourri, ça est dedans. C'est un produit qui est recherché. Donc, on s'est déjà allé faire la formation et qu'on les a appelés, quand ils ont su que nous sommes une fédération, ils ont dit, mais au lieu de ça là même là, on appelle ça quoi? Caneton. Ils disent, au lieu de ça là, mais on peut faire beaucoup d'autres choses ensemble. Donc, j'étais allé à Yamoussoukro pour un autre projet avec Solidaridad, où on a des membres ici qui étaient sélectionnés pour les femmes qui sont dans la Maraoué, pour des femmes qui sont dans le Go, et puis le Haut Sassandre, c'est Daloa, Gawa, et puis Daloa, Boiflé, et puis Boiflé. On a des femmes, donc c'est les listes qu'on avait données au départ. C'est là qu'ils ont pris ces noms-là et ont appelé. Le conseil a travaillé beaucoup pour que on puisse avoir d'autres formations pour les femmes. On a même contacté, comme les femmes n'étaient pas beaucoup, ils doivent atteindre 5000 personnes dans ce projet-là. Mais ils sont à moins de 2000. Donc, ils se sont dit, bon, ils vont d'abord travailler avec ces femmes-là. Si le nombre n'est pas atteint, là, on peut mettre d'autres coopératives dedans. Et pour ça, on a déjà contacté plusieurs coopératives dans ces 3 régions-là. Mais eux aussi, ils travaillent avec nous. On va aller vers un partenariat. Et ils ont dit qu'ils ont d'autres projets qui arrivent. Si nous ne rentrons pas dans ça, là, il y a d'autres projets qui arrivent. Donc, on appelle Solidaridad. Donc, eux aussi, on va citer un partenariat avec eux pour travailler ensemble. Donc, je suis descendu à Yamoussoukro pour faire une séance de travail avec le directeur de l'INPHB et son adjoint, où vraiment, on a vu que ceux-là, ils vont nous apporter beaucoup. Eux-mêmes, ils sont stressés pour qu'on travaille ensemble. Mais c'est parce que on a un programme vraiment serré. Je ne sais pas si on va attendre encore les élections ou bien la semaine prochaine, si on peut commencer à travailler avec eux pour faire aussi un partenariat. Qu'est-ce qui est resté? On a été invité par l'Assemblée d'agriculture qui a fait la mise en place d'une assemblée générale pour mettre le prochain président de la Chambre nationale d'agriculture. Parce que notre président qui est là, il a duré, lui, il était venu, on l'a mis à la tête d'un comité de pilotage pour organiser les élections. Je pense que ça fait plus de 15 ans qu'il est là. Et les paysans, les gens, ils bougent. Donc, le président, il a décidé de commencer à faire la mise en place de la nouvelle chambre. On a été invités. Et comme moi, je n'étais pas disponible, c'est le conseiller qui est parti nous présenter. Mais ça a été une journée, on a vu les images et puis tout et tout. Bon, je pense que c'est tout un conseil. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a notre nouveau site internet maintenant. OK. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut toujours aller à des réunions. C'est important parce que tu as toujours retiré quelque chose d'une réunion, d'une formation. Il y a toujours des choses qu'on retire. Au moment où je devais partir à Addis Abeba, on a été invité par ONU Femmes à une réunion où on devait animer un panel. Donc, on nous a invités à une réunion où on devait animer un panel avec l'ONU Femmes, Côte d'Ivoire, GUD PME. Donc, c'est Mme So qui m'a représenté à cette réunion-là, qui a fait le mail à ma place. Et elle est partie, Marina, et puis M. Dao Martel. À la suite de ça, ils ont dit qu'ils mettent en place Internet pour les coopératives.
pour les entreprises. Marcel a dit avec tout ce temps, aujourd'hui, il y a un site qui est sorti. Les sites, quand on veut faire un site internet, on dit on va faire 100 000. On va faire, il y a un qui parle de 500 000. Donc, à chaque fois, on dit, nous, on n'est pas, on va se faire sur Facebook d'abord. Quand on aura les moyens, on va faire un site internet. Et ils ont dit non, pour aider, ils vont commencer avec nous de payer, je crois, 18 000. Comme ça, les gens nous voient déjà qu'on est sûr. Jacques, s'il te plaît, Jordan, Solange, fermez vos micros, s'il vous plaît. Solange, il faut fermer ton micro. Madame G. Voilà, merci. Madame Loba, il faut fermer ton micro. C'est payé 18 000 francs pour qu'ils nous mettent sur leur page, là, on va nous voir sur le site internet. Et puis, on appelle les 18 000. Mais quelques temps après, ils ont dit non, que 18 000, on leur demande si nous, on peut faire des publications. Ils ont dit non, que 18 000, là, c'est juste pour qu'on fasse son. Mais c'est pas pour faire beaucoup de... Non, le micro, tu fermes, c'est juste pour qu'on dit qu'on est sur le site internet. Mais on ne peut pas faire des publications. Alors, ils nous ont demandé maintenant de payer, je crois, 30 000 francs. Alors qu'on a payé 18 000, ils demandent maintenant de payer 30 000 francs. On a eu la réunion la semaine passée. Donc, je pense que cette semaine-là, avant la fin de la semaine, ou bien le début de la semaine prochaine, on va payer les 30 000 francs pour qu'on puisse faire des petites publications de nos produits, de ce qu'on fait. De tout ce qu'on veut, on va mettre ça sur, pour qu'on puisse mettre ça sur notre site. Donc, déjà, ça veut dire qu'on a un site internet maintenant. Ce qu'on cherche à améliorer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ok, Les informations. ok, Président, vraiment, merci beaucoup d'avoir balayé toutes les informations, aussi fini aussi par le site internet. C'est quelque chose vraiment qui est vraiment très important. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet et puis sur la page Facebook aussi. Tout ce qui est fait comme activité de la fédération, là, on met ça sur la page Facebook de la fédération. Donc, allez-y sur la page Facebook. Si vous ne connaissez pas la page Facebook, on va mettre le lien dans le groupe WhatsApp là pour que vous puissiez aller sur le groupe pour voir tout ce qui se fait, les activités. Voilà, c'est ça. Bon, on va passer rapidement au deuxième point. Conseiller, j'ai oublié un point. Oui, allez-y, Président. J'ai oublié un point pour le samedi là. Le samedi, normalement, on doit avoir. Oui, pour le cancer. Il faut fermer ton micro. Il a fermé ton micro. Bon, j'étais sur quoi? Ça fatigue tout ça. Le samedi, là, on a voilà, sur le cancer. Octobre Rose. Ok. D'accord. Le samedi, on a été invité par Hope Humanity, qui est la on voit son nom. Ça suffit, Madame Gila Feriba. Voilà, Madame Gila Ferima. Elle nous avait déjà donné des kits scolaires qu'on a donné à Abidjan, à quelques femmes. On a donné à des femmes. Quand on dit des sorties, là, celles qui sont dans la rue à nous, là, on leur a donné quelques kits. Et puis la distribution des kits scolaires, on n'en a pas encore parlé. Oui. Je pense, hein, conseiller. Non, on n'a pas parlé même de ça. Voilà. Donc, elle, là, Gila Ferima, qui nous a donné des kits scolaires, actuellement, elle a une activité, le CPD, c'est-à-dire après-demain, à Place Makori, pour parler de cancer du sein. Vous, mes amis, c'est le temps, elles n'ont qu'à venir. 5 minutes nous a appelé la semaine passée. Nous, on avait 10 000, ceux qui sont venus, on a donné 10 000 pour payer leur transport. Hier, là, s'ils restent appelés, ils ont donné 10 000 à chacun pour payer son transport. Pour cancer du sein, là, elle ne va pas payer notre transport, hein. C'est pour nous-mêmes, c'est pour notre santé. Aujourd'hui, là, le cancer, là, c'est ça la maladie qui tue le plus. Parce que ça, c'est difficile. C'est celles qui commencent tôt, là, c'est elles qui sont guéries.
Mais si le va commencer tôt là, parce qu'une fois qu'on découvre là, c'est que il est presque tard. Donc, c'est bon d'aller. Important. Toujours important. Il y a 2 ans, on était allé au plateau. On était allé au plateau pour assister à une conférence. Et en même temps, il y a des dépistage. Mais il y a une parmi nous qui avait un souci. Et les gens ont dit non, ça là c'est sérieux, il faut aller à l'hôpital. Mais dès qu'elle est à l'hôpital, les gens disent il faut qu'on fasse l'opération rapidement. Donc elle a été opérée rapidement, elle s'en est sortie. Je n'ai pas dit la fédération, je n'ai pas dit son nom, mais je n'ai pas dit la fédération. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous, il faut en parler à nos membres. Ton micro, hein? Christine. Donc c'est le samedi pour le cancer du sein. Ils vont faire une conférence. Est-ce qu'il va y avoir des dépistage? Je ne sais pas. Mais elle a dit au départ, elle a dit qu'elle va faire les femmes de la fédération. En tout cas, depuis le début, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Comme elle voit que nous-mêmes, on n'est pas trop chaud, bon, elle n'aime pas tout maintenant. Mais si vous voyez sur sa page Facebook, c'est en tout cas la fédération est sur sa publicité. Et ce matin, ou bien hier soir, elle m'a envoyé une image pour dire, ah maman, voilà ça, hein. Que c'est qu'ils vont venir là, on va leur donner un ensemble slip avec soutien. Qu'il va en avoir pour toutes les tailles. Mais on va voir demain si tout va bien. Pareil, comme les gens veulent marcher encore le samedi, on ne sait jamais. Demain, on va prendre la température. Si c'est bon, on va y aller. On va le dire sur le groupe. Il faut être prudent. Tout ce qu'on doit faire, il faut être prudent. Il faut être prudent. Donc, je pense que j'ai fini pour ces informations-là. Oui. C'est bon. En même temps, oui, les kits scolaires, on a oublié. Il y a eu tellement d'activités que on a eu beaucoup d'activités. Voilà. Dans le mois de septembre jusqu'à début octobre, là, en tout cas, vraiment, chaque jour était chargé. Donc notre marraine, Mme Nadine Blas, de la Fondation Maï, elle nous a donné 350 kits scolaires, c'est-à-dire un sac avec des choses dedans. Ils nous ont donné 350. Et on a pris 3 régions où on a donné ça. On est d'abord parti à Kobli. Ensuite, on est allé à Dabou. Et puis, le conseil nous a représenté la semaine passée à Bondoukou pour aller faire la remise. Nous sommes allés négocier avec d'autres zones. Et bon, c'est que Mme Ferry nous a donné, là, on a donné ça à Biguin ici à quelques femmes. Parce que je pense que c'était une trentaine. Donc, nous continuons les négociations avec d'autres personnes. Si on a des kits scolaires encore, c'est dans les deux. Bon, elles vont dire au conseiller, on va faire la liste, et puis dans le cas où on a quelque chose, on va donner. Si on n'a pas eu, on va déposer les courriers pour l'année prochaine. On n'est pas encore tard. Donc, là, on a fini de dire les kits scolaires. On a fait les images, je pense que vous avez vu les images. Demain, on va faire de nouvelles publications pour ces trois distributions-là. Ou bien 4 distributions. Fondation Saint-Nadine, nous avait donné déjà les 5 récits qu'on avait aux coopératives. Et c'est la même là qui nous a donné encore 350 kits scolaires. Voilà, merci beaucoup. On a la dernière information au conseil. Ok, merci, Présidente. Merci, Présidente. Je voulais encore revenir sur un ancien sujet qui concerne les fiches d'identification et d'adhésion. Voilà. Il y a, jusqu'à ce jour-là, il y a beaucoup qui n'ont pas encore renseigné.
Ce qui fait que les projets qui arrivent ou les projets qui sont là, c'est difficile de voir qui fait quoi. Donc, vraiment, je reviens encore pour insister. Les fiches d'immigration et puis d'adhésion. Depuis qu'on a commencé à renseigner ces fiches-là, on a constaté que vraiment, quand on dit fédération, on est en même temps prêt. Quand on dit fédération, venez ici, on sait qu'il faut contacter parce qu'on a les informations sur chaque coopérative. On sait qui fait quoi, où ta coopérative est située. Donc, ce qui nous permet de pouvoir répondre rapidement sur les projets. Donc, vraiment, ces fiches-là, les premiers bénéficiaires, c'est vous-même d'abord. Parce qu'il y a il y a certaines coopératives qui sont, on a parlé tout à l'heure de Solidaridad. Dès qu'ils sont venus pour nous dire, ah, il y a tel projet, nous on dit oui, on a nos coopératives qui sont là, là, là. Automatiquement, en moins de 24 heures, on a pu faire sortir, préparer le document et puis leur envoyer cela. Donc vraiment, je vous exhorte encore à vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore rempli leur fiche, remplissez, envoyez. Remplissez, envoyez. Merci. Après, on va passer au point concernant l'assurance CMU. Oui. Comme tu travailles rapidement, parce que tout le monde soit déconnecté à la fin. Oui, on va passer à Oui, l'assurance. rapidement. On va passer rapidement à l'assurance CMU. Voilà. Il faut noter que depuis la semaine passée, bon, on attend toujours les photos, ils vont nous emmener les photos. On a eu une cérémonie de signature, une convention entre NCA Assurance et puis la fédération. La convention, là, ce partenariat là, avec NCA Assurance concerne quoi? Ça concerne l'assurance santé. Aujourd'hui, on sait que la santé est vraiment quelque chose d'incontournable. C'est grâce à ça que nous pouvons vaquer à nos activités. C'est grâce à ça que nos membres peuvent dire, bon, aujourd'hui, là, je vais travailler au champ. Aujourd'hui, je vais vendre. Aujourd'hui, je vais transformer. Voilà. Et la santé, c'est quelque chose de fondamental. Raison pour laquelle la présidente a eu à indiquer le truc de la CMU, qui est aussi une couverture d'assurance santé universelle. Mais à côté de cela, il est important de pouvoir bénéficier d'une assurance aussi privée. Parce que on sait plus ou moins comment est-ce que les assurances, quelquefois, fonctionnent. Je ne veux pas aller trop en profondeur. C'est au regard un peu de beaucoup de choses qui nous arrangent pas, qui n'arrangent pas généralement ceux qui utilisent la CMU, raison pour laquelle la présidente a souhaité avoir un partenariat avec la CMU. Et je pense que cette information même a été donnée avant même que le partenariat ne soit signé. Et je pense que lors de cette réunion-là où l'information a été donnée, tout le monde a été unanime pour dire oui, effectivement, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, avec ce partenariat, on paye vraiment une somme, vraiment, je peux dire, c'est quasiment cadeau. Et on peut se soigner vraiment de manière très, très à l'aise. Ils nous ont dit même que même ceux qui sont même dans les villages, c'est même pas un problème. Ils peuvent bénéficier aussi de ces soins-là par leur réseau qui est en place. Leur réseau, surtout dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est un premier élément d'information que je vais vous donner. Je vais laisser d'abord la parole à la présidente avant d'entrer dans d'autres aspects comme le prix et puis la couverture, le taux de couverture. Présidente, vous pouvez aller. Bon, c'est nouveau. On vous donne l'information, c'est nouveau parce qu'on a signé la convention. Après, on va dire le partenariat. Mais vous savez, quand on dit NCA là, nous tous, on est en Côte d'Ivoire, on sait que c'est NCA. NCA, c'est une banque sérieuse. Donc, elle a assurance. Ils ont dit que ça va déboucher sur beaucoup de choses.
on est parti pour un bon partenariat avec NTA. Mais il faut commencer d'abord un peu avant, par la suite. On vous avait déjà parlé de ça. On a demandé votre avis. Dès qu'on les a rencontrés, il y a quelques années en arrière, c'est même juste avant les Journées nationales. Et quand ils sont venus, on a changé, on a dit que nous, on fait les Journées nationales. Ils ont dit qu'ils vont partir. Bon, nous, on n'y croyait pas trop. Mais généralement, la nuit, on appelle, on dit, et ils sont là. On a été tellement surpris, agréablement. Bon, on les a accueillis à bras ouverts. Moi-même, il y a été inscrit à qui ils ont des appuis, sacs. Donc, c'est des choses que vous savez déjà parce qu'on vous avait déjà donné de l'information. Et ils sont venus à Mans. Il y a beaucoup qui sont allés à leur temps, qui se sont inscrits. Il y en a qui sont allés écouter encore davantage. Donc, on sait, on a besoin de ça. La santé, bien dit que la santé n'a pas de prix, mais c'est un prix. Hein? Moi, j'ai eu le semaine passée là. Pour un jour qu'on m'a gardé à l'hôpital, 2 jours, on m'a libéré là. Mais j'ai dépensé plus de 100 000 francs pour Paris seulement. Je dis que il faut aller quelque part où on va se... En tout cas, où on va s'adosser, une situation où on va s'adosser qui va nous permettre de nous soigner. Pour moi, c'est important, c'est hyper important. Quand on n'a pas en bonne santé, rien faire. C'est la santé là qui nous permet de travailler. Donc, ce qu'on a signé ensemble, on va vous dire ça. On en avait déjà discuté, hein, mais le conseil va vous dire. Merci beaucoup. D'accord, Président, vraiment, merci pour ces éléments que vous avez donné encore plus de détails. Donc, comme je l'ai dit, ils ont un réseau qui couvre toute la Côte d'Ivoire. Et le taux de couverture, c'est de 80%. Je pense que ceux qui sont plus ou moins habitués à ça savent de quoi il s'agit. C'est-à-dire, je prends l'exemple tout à l'heure que la présidente a donné, où elle a eu à effectuer des dépenses en clinique. Quand je prends son cas où elle dit où la présidente a effectué une dépense de 100 000 francs pour le traitement du palu, si dans cette période-là, il y avait la couverture d'assurance était lancée, alors au lieu qu'elle paye 100 000 francs, elle allait payer 80 000 et elle allait payer 20 000 francs. Parce que l'assurance allait couvrir 80% de toutes les dépenses qu'elle a effectuées. Hospitalisation, médicaments, les examens, radio, tout ça là. Ton micro est fermé, hein? Ton micro est fermé. Oui. Donc, avec le taux de couverture là, 80%, comme j'ai dit avec l'exemple là, 100 000 francs, au lieu de payer 100 000 francs, c'est 20 000 francs. Donc, voici l'avantage. Et dans le contrat, ce qui est demandé à chacun, c'est 188 358 francs que chaque personne doit payer. Et ça, c'est le montant à payer dans l'année. 188 358 francs. Ça, c'est le montant que vous devez payer dans l'année pour une seule personne. Et avec ce montant-là, vous pouvez vous soigner jusqu'à hauteur de 1 million de francs CFA. Donc, voici l'avantage de pouvoir vraiment bénéficier de cette couverture-là. Et avec la couverture, je reprends 188 358 francs par personne et par an. Et avec ce montant-là, on se soigne à hauteur de 1 million de francs CFA par personne. Donc, vraiment, c'est quelque chose vraiment d'intéressant parce que je pense que ces les 188 358 francs là, je pense que vraiment, nous pouvons avoir cela.
Nous pouvons avoir cela au regard des activités qui sont effectuées. Donc, Président, si vous voulez ajouter quelque chose avant que je rentre encore dans d'autres détails sur ce point-là. Non, je pense que bon, il ne fallait pas donner la parole. Bon, D'accord. on dit comment on va faire. D'accord, ok. Donc, normalement, le contrat doit débuter à partir de fin de ce mois, c'est-à-dire fin octobre. Donc, à partir de fin octobre, il nous donne la possibilité de verser ces montants-là un peu, jusqu'à fin décembre. C'est-à-dire, on nous permet de payer ce montant-là. Quand il dit ce montant, c'est pas les 188 000 là, 358 qu'on doit payer, hein, non. Je parle de tout, puisque l'assurance, c'est pas seulement que les présidentes, hein, vos membres aussi sont concernés. Voilà, c'est pas seulement que les présidentes, les membres aussi sont concernés. Donc, c'est tout cela qu'on a pris en compte. Donc, quand moi je paye, par exemple, 188 000, la présidente paye, Marina paye, Marcel paye, Madame Huguet, par exemple, paye, ainsi de suite. Donc, tous ces montants-là, on les regroupe et puis on les verse cela. Un autre groupe encore doit payer, on doit leur verser cela pour pouvoir atteindre le montant total. Voilà. Donc, c'est en atteignant le montant total là que on peut véritablement démarrer l'assurance santé. Le montant total fait 600 et quelques millions. Mais les 600 et quelques millions là, c'est plus de 2586 personnes qui doivent adhérer à ce montant-là pour qu'on puisse, qui doivent payer les 188 000 francs pour que nous puissions atteindre ce montant-là. Et comme je dis, ce montant-là, on ne paye pas ça un coup cash, non. On donne une partie octobre, une partie novembre, une partie décembre, jusqu'à en 6 mensualités. Donc, voilà le complément d'information que j'avais voulu ajouter. Présidente. Allô? Oui, donc on a fini. Voilà. Voilà. Oui, j'ai dit on a fini de donner l'information. Donc, il faut lui donner la parole. Qu'est-ce Voilà. qu'elle en pense? Voilà. Donc, on va laisser On la était parole. d'accord, on a avancé, voilà. On a avancé. Maintenant, on a signé la convention. Voilà. On a signé la convention la semaine passée. Donc, maintenant, on leur donne la parole. C'est le moment de passer à l'acte. Comment on va faire? Voilà tout ce qu'on a dit. Le conseil a tout dit. Donc, comment on fait? Comment on va faire? Donc, chacune a la C'est pas pour parole. nous seuls, c'est pour nos membres aussi. Donc, chacune a la parole. Bonsoir. Bonsoir, Maman Kouba. Ça y est, bonsoir. Présidente, bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir. Je voulais demander, je n'ai pas compris, pour l'assurance là, c'est combien de personnes dans la famille qui peut s'adhérer, ou bien c'est la présidente seule, ou bien c'est la présidente et sa famille? Je voulais savoir. Donc, pour l'assurance, tout le monde est concerné. C'est-à-dire, c'est parce que vous êtes membre de la fédération que vous pouvez faire bénéficier de cette assurance-là à vous et à votre famille. Donc, chaque personne dans la famille doit payer 188 356 francs, comme je l'ai dit là. Voilà. Donc, vous pouvez bénéficier. Non, c'est une seule personne qui paye 100 combien? Oui, c'est une seule personne qui paie 188 000. Voilà, 188 356 francs. C'est une seule personne. Pour une année. Voilà, lui paie ça pour une année. Voilà, c'est pour une année. Voilà. Donc, 188 358 francs pour une personne pour une année. Et à ce montant-là lui permet de se soigner jusqu'à hauteur de 1 million. Voilà.
Ça permet de D'accord. soigner jusqu'à 1 million. D'accord. C'est ça que je voulais comprendre. Merci. D'accord, merci. On attend les questions, s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris pour qu'on puisse donner plus de détails encore. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'assurance santé, là, en tout cas, c'est le jour que tu vas à l'hôpital pour des soins, c'est ce jour-là que tu vraiment vois l'importance de l'assurance. Parce qu'un montant, un mal que tu vas aller traiter à l'hôpital, tu peux dépenser plus de 300 000 francs. Or, avec l'assurance, au lieu de 300 000 francs, même que ce que tu vas dépenser même ne va pas dépasser si tu as trop dépassé, peut-être que c'est 100 000 francs. Parce que l'assurance te permettra de pouvoir vraiment prendre en charge, couvrir beaucoup d'éléments. Donc, vraiment, c'est quelque chose sur lequel, vraiment, il faut qu'on puisse, il faut que vraiment j'invite les présidents à pouvoir penser sérieusement à cela. Parce que sans la santé, vraiment, tout ce que nous faisons là, voilà, ça tombe à l'eau. Nos réunions, aller à nos activités. Le matin, on se lève, on court, on revient. Le soir, on dort. Le matin, on se réveille. Mais si la santé manque, bon, tout ce qu'on est en train de faire là, vraiment, ça tombe à l'eau. Donc, c'est quelque chose de très important sur lequel vraiment, j'ai demandé que chacun puisse. Oui, Madame Dumandé, vous pouvez intervenir. J'ai une question. Attendez. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voulais savoir si les 188 000 là, c'est payable en un an. C'est pour demander, est-ce qu'on a fait une comparaison avec d'autres maisons d'assurance pour voir le coût? On a demandé, s'il te plaît. Mais qui parle? Il y a un monsieur qui parle. Vous avez demandé, j'ai fait. Ils sont en train d'écouter et donc c'est la question que je suis en train de vous faire parvenir. Ah, d'accord. Non, mais comme il parle en même temps, quand c'est comme ça, tu fermes le micro. Quand il finit de parler, maintenant, toi, tu nous traduis ça. J'essaie de fermer, mais ça m'embrouille. Donc, voilà. Donc, il demande, est-ce que les 188 000 là, pour une seule personne, est-ce que vous avez vu d'autres maisons d'assurance pour faire la comparaison des prix? Pour une seule personne, ça ne prend pas ni monsieur, ni les enfants. Je trouve que c'est un peu cher. Donc, voilà leur préoccupation. Merci. Merci, Madame Dumandé. Oui, Conseil, tu veux dire quelque chose avant que je termine? Oui, je vais dire quelque chose. Bon, il faut savoir qu'en termes d'assurance, en tout cas, moi, j'ai l'expérience au niveau des compagnies d'assurance. Voilà. Il faut dire qu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance, surtout assurance santé. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance. Mais au niveau de l'assurance santé, vous allez les compter du bout des doigts, celles qui font l'assurance santé. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Et les grands groupes qui arrivent à pouvoir, je peux dire, proposer des prêts, parce qu'il ne s'agit pas de faire payer un montant que après l'assuré ne pourra pas l'assuré ne pourra pas se faire soigner correctement. Ça, c'est un élément vraiment très important. Et NCA aujourd'hui a cette réputation-là de vraiment d'une assurance vraiment assez sérieuse où les gens vraiment se soignent convenablement. Deuxième élément, c'est que le montant qu'ils nous ont fait là, c'est du social, hein. Ça, j'aimerais vraiment attirer. C'est vrai, on n'a pas eu à comparer avec d'autres personnes pour cela, mais les montants qu'ils nous ont fait là, en tout cas, ils ont pris en compte notre secteur. Ils ont pris en compte le secteur vivrier parce que même ils le disent. Ils nous ont clairement dit,
on a attiré leur attention là-dessus. On a dit que nous, le secteur ouvrier, là, c'est un secteur où on constate qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'aléas. Les gens, les coopératives, quelquefois, sont pas bien organisées. Donc, même vous allez partir même chez une compagnie d'assurance, même pour lui demander même de faire une cotation même là. Ce que vous allez avoir même là, c'est même pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, quand je dis c'est pas possible par rapport aux 188 000 qu'on nous a fait là. Voilà, vous n'allez jamais avoir ça nulle part. Et l'autre élément d'information que j'ai voulu ajouter encore, c'est que vous allez constater que certaines organisations bénéficient de ce qu'on appelle des subventions, surtout en ce qui concerne l'assurance santé. Donc, ils bénéficient de subventions, ce qui permet au personnel de se soigner moins. Et bon, pardon, pas de soigner, mais de payer moins cher. Je prends, moi, mon cas, par exemple. Moi, par exemple, dans mon service, par exemple, euh, notre organisation prend une partie de l'assurance en charge. Mais nous, on paye que 20 000 francs. 20 000 francs chaque 20 000 francs par mois. Non, on ne paie que 20 000 francs par mois et notre structure endosse tout le reste. Mais ce mois-là, moi, seul, j'ai dépensé le mois de mars et septembre et puis début octobre, là, moi seul, j'ai dépensé près de 200 000. Quand je compare les 20 000 francs que je paye, j'ai dépensé 200 000 francs en un mois. Et ça, c'est moi seul. Voilà, donc c'est juste, c'est pour juste partager mon expérience et puis aussi dire un peu que ce montant qui est fait là, vraiment, on ne va trouver ça nulle part ailleurs avec un tel réseau que nous offre NC Assurance. Président, si vous avez des éléments à ajouter, je vous écoute aussi. Hmm, hmm. Merci, conseiller. Je pense que ce que je vais dire là, tu as tout dit, mais je veux quand même compléter. Je voulais dire au président que NCA a fait du social. Et puis, on a d'abord leur nom, NCA. NCA, tu as cotisé là-bas. Ils ne vont pas dire non, il faut revenir demain quand tu es malade là. On va dire non, il faut venir demain, il faut partir après demain. Ils ont d'abord leur nom à défendre. Il y en a qui peuvent te dire, je vais faire moins cher, mais il ne va rien faire pour toi. Il y en a qu'on connaît, tous les jours, ils sont de faire parler à leurs clients. Mais pour les femmes de vivre même là, c'est difficile, c'est pas du tout facile. NCA dit qu'eux, ils veulent faire du social et ils ont fait un projet, un produit spécial pour le vivrier, pour les femmes du vivrier, pour les gens du vivrier. Ils ont fait un produit spécial. Et je les ai rencontrés au SADA. SADA, c'est... Chaque année, on a une qui est à la CPU, et c'est la CPU qui organise. Et on a mis une qui est à la tête, Mme Kwame. Chaque année, elle organise. Parce que nous, on fait journée du vivrier. C'est pour ça chaque année, elle fait journée d'assurance. Et toutes les assurances sont là. Mais moi, j'ai échangé avec beaucoup. Mais quand tu parles du vivrier, on dit, bon, maman, c'est bon, on va réfléchir, et puis on va vous revenir. Pour dire qu'ils n'ont pas quelque chose d'adapté vraiment à notre cas. Or, NCA a réfléchi au cas du vivrier. Donc, ce montant-là, c'est du social. On ne peut pas avoir ça ailleurs. On ne peut pas avoir ça avec quelqu'un d'autre. Si tu as des gens qui disent qu'ils font une chose, mais ce n'est pas pour les gens du vivrier. Hein. C'est pour des gens qui travaillent, qui vont couper tous les mois. Ils vont avoir leur argent. Donc, c'est du social, Madame Dumondé. Ce montant-là, c'est du social. Merci beaucoup. Si tu n'as pas compris que tu veux qu'on explique à nouveau, voilà. C'est bon? Madame Dumondé, c'est bon? Ok. Qui d'autre veut prendre la parole? C'est mieux qu'on échange. Hein? Là, on va bien se comprendre. C'est mieux qu'on échange. Vous qui êtes là, posez des questions pour ceux qui ne sont pas là aussi. Oui, Ida. Oui, bonsoir, maman.
Bonsoir, Bonjour. conseiller. Merci Bonsoir, pour Thierry. le travail battu. Je voulais réagir par rapport à l'assurance. C'est une très bonne nouvelle. Je voudrais savoir, souvent, les assureurs sont un peu réticents sur les personnes du troisième âge. Je ne sais pas si ils ont des options en compte des parents qui atteignent 60 ans et plus. Ma deuxième préoccupation aussi, c'est le conseiller a dit que pour pouvoir signer effectivement le contrat, c'est au moins atteindre le nombre d'inscrits qui s'élève à 2000 et quelques, si j'ai bon mémoire. Donc, je voudrais savoir, pour que le contrat soit effectif, je voudrais savoir si le nombre d'adhérents des coopératives et des membres atteignent ce montant. Si ce n'est pas le cas, bon, où allons-nous trouver l'effectif pour pouvoir signer le contrat? C'est ma préoccupation. Merci. D'accord. OK. Merci, Dan. Oui, conseiller. Je peux aller? D'accord. Voilà. Sur le premier point concernant la question du troisième âge, effectivement, c'est ce qui fait la particularité de ce contrat d'assurance-là. Tout à l'heure, Mme Dumondé l'a soulevé. Cette question-là, on a donné des éléments. Mais vous venez d'ajouter encore un élément aussi qui est très important. Parce que les NCA Assurance, ils sont conscients que dans la fédération du ouvrier, ce n'est pas des femmes de 20 ans, 21 ans, 18 ans qui sont là. Hein. Ils savent que c'est des personnes qui sont généralement qui tournent autour du troisième âge. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un contrat, c'est un partenariat vraiment social qu'NCA a décidé de nous faire. Donc, tout ça là, c'est des éléments qu'ils ont pris en compte. C'est des éléments qu'ils ont pris en compte. Donc, pour dire que vraiment, effectivement, pour une personne qui atteint un certain âge, l'assurance maladie, généralement, évite de pouvoir prendre cette personne en compte, hein, parce que je dis que la personne, bon, peut avoir des bobos qui sont là, donc ça sera un peu compliqué. Mais NCA a décidé vraiment de nous aider, de faire du social. Et je ne pense, en tout cas, je n'ai pas l'information, mais je ne sais pas qu'est-ce que les autres font ailleurs, mais je doute fort qu'il y ait une compagnie qui soit capable de pouvoir vraiment faire confiance au domaine du secteur vivrier et puis décider de les accompagner avec un produit généralement qui est administré à des personnes où on est sûr que ceux-là, chaque mois, voici le montant qu'on doit couper dans leur compte en banque. Or, nous, là, c'est pas une affaire de dire qu'on va couper compte en banque. C'est une affaire de dire qu'on va venir verser l'argent. Et je rebondis sur cet aspect-là. Effectivement, c'est pour ça que dans le partenariat, on nous a donné la possibilité de payer ces montants-là sur plusieurs échéanciers. Parce qu'ils sont conscients. C'est pour ça qu'ils ont parlé de prendre en compte la réalité du secteur vivrier. Voici, par exemple, le tableau d'échéancier qu'ils nous ont donné. Du premier versement, fin octobre, on verse 1/5 du montant total. Deuxième versement, fin décembre, 1/5. Troisième versement, fin mars, 1/5. Quatrième, fin mai, 1/5. Cinquième, fin juillet, 1/5. Donc, on nous donne la possibilité de payer tous ces montants-là étalés sur 5 mois. Or, sur 6 mois. Voilà. Or, en assurance, on ne fait pas ça. En assurance, on dit quand tu finis de payer ta prime d'assurance, quand on te prend en compte. Mais eux, ils nous donnent la possibilité de nous étaler ce montant-là sur 1 an. Voilà. Donc, pour dire vraiment. Sur 6 mois. Voilà, sur 6 mois. Donc, pour dire vraiment que c'est. Ils prennent en compte la réalité du secteur verrouillé. Ils prennent en compte vraiment
notre mode de fonctionnement, tout ça, là, ils prennent cela en compte. Voilà, donc voici un peu ce que nous ont proposé. Et l'autre élément sur lequel, lors de la signature de travail puis la signature du partenariat, sur quoi ils ont attiré notre attention, ils ont dit non, n'ayez pas peur, soyez rassurés. Dans tous les cas, si on a décidé d'être ensemble, on va s'entendre et un peu, on va avancer. Donc, pour dire que vraiment, ils sont prêts à nous accompagner, ils sont prêts à prendre en compte nos réalités. Et puis, bon, voilà, un peu. Parce que, comme la présidente le dit souvent, mais si on ne commence pas, si on ne fait pas là, comment on peut savoir si ça va marcher ou bien si ça va pas marcher? Ou bien comment on peut savoir s'il faut, par exemple, arranger telle partie pour que ça puisse bien marcher? Donc, au moins, on débute avec ça et on va voir. On va voir. Mais je ne pense pas que l'assurance santé puisse vraiment, je peux dire, avoir un côté, voilà, négatif. Le seul côté négatif, c'est lorsque tu finis de payer ton argent et puis quand tu vas à l'hôpital pour te soigner, on te dit donc que aujourd'hui tu ne peux pas te soigner. Non, aujourd'hui, il faut revenir. Non, il faut aller d'abord ici. C'est ça qui généralement fatigue. Mais avec NCA, je pense que ils font leur preuve sur la place, voilà, et sur le marché. Donc, c'est vraiment rassurant. Présidente, voilà. D'accord, merci conseiller. Je voulais compléter pour dire que d'abord pour les 2000 personnes, ils ont dit de commencer. Eux, mais ils savent que 2000 personnes ne peuvent pas venir tout de suite. Comment 2 personnes vont trouver 188 000 pour venir? Et bien, ils ont dit non, présidente, ce n'est pas comme ça. Normalement, ça devrait être comme ça, mais c'est un produit spécial pour vous. C'est un produit social. C'est du social qu'ils ont fait avec nous. Donc, moi, j'aimerais que, bon, là, on va commencer, puis au fur et à mesure des membres qui sont intéressés. Et quand on va voir que c'est effectif, on a un se soigner là, tout le monde va rentrer dedans. Donc, on ne sera pas obligé d'attendre tout le monde. Ceux qui sont prêts vont déjà commencer. Et puis les autres, là, au fur et à mesure, vont rentrer dedans. On va commencer, et puis au fur et à mesure, les autres vont rentrer dedans. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bon. C'est bon, mais excusez-moi, peut-être par rapport aux avantages, par rapport aux cliniques ou autres. Merci beaucoup. Par rapport aux cliniques, on aura fait par rapport à l'assurance, quoi. Si ce sont des cliniques. Ah, mais toi, on dit que tu as droit à 1 million. Maintenant, si tu veux aller à Pisam, ça dépend de toi. Mais ils vont donner la liste, et là où on peut partir. Les cliniques où on peut partir, ils vont donner la liste. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. C'est ça, la liste des cliniques par ville, voilà, ils ont tout ça qui normalement, ils vont mettre à notre disposition. Je peux parler, s'il vous plaît. Si, je viens. Ils ont demandé, j'ai fini avec Ida, ils ont demandé où nos membres sont pour qu'eux, ils nous disent où sont leurs choses et où on a des membres et qui n'ont pas de, comment je vais dire ça, ils n'ont pas de représentants là-bas. Ils vont tout faire pour créer quelque chose pour nous là-bas. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on s'inquiète. C'est un produit pour les gens du Vivier. Oui, Madame Thier. Mon truc à faire, c'est excusez-moi pour le retard, hein, mais je ne suis pas au courant de quelque chose. Donc, tout ce que vous avez fait d'expliquer, oui, il n'était pas là. Ah, on a dit beaucoup de choses. Hein. Là, il est en retard, vraiment. Donc, un seul mot, il n'est pas retenu. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Donc, il faut écouter alors. Non, oui. La réunion est chose enregistrée, donc après tu pourras écouter ça. Tu pourras tout écouter. J'ai compris. Sinon, on a rendu compte de tout ce qu'on a fait depuis septembre jusqu'à maintenant. On a rendu compte de Benoît. Il faut poser des questions comme ça, vous allez bien expliquer à vos membres. Hein? Malo, posez des questions comme ça, vous allez expliquer à vos membres. Pareil, c'est qu'on fait, on fait pour nous-mêmes, on fait surtout pour nos membres.
Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'on commence à payer comment? Parce qu'il va convoquer la réunion, ils vont dire on commence à payer bien, ou c'est quand? Je ne sais pas. L'argent là, ça fait 188 358 francs. On dit de payer en 6 mois. On dit 6 mensualités, ça veut dire 6 mois. Normalement, on doit commencer fin octobre. On est dans le mois d'octobre, on doit commencer à payer. Donc, 188 doit diviser en 6 fois. Oh, je pense qu'ils ont leur quoi c'est. Après avoir mis ça sur le groupe, Oui, normalement, ils ont divisé ça. Normalement, si on a 2800 personnes qui s'inscrivent, et c'est ça qui fait la force de l'assurance. Quand on a 2800 personnes qui s'inscrivent, les 188 000, au lieu de payer ça un coup là, on va payer ça sur 6 mois. Et il faut que les 2846 là puissent payer en même temps. C'est-à-dire qu'on dit fin du mois, que tous les 2000 là donnent leur montant. Voilà. Il faut que les 2000 donnent maintenant. Mais comme la présidente l'a dit là, comme ce n'est pas 2000 qui vont entrer un coup, donc, moi qui décide, moi qui suis prêt, puis je veux qu'on commence là. Tout le montant, là, quand tu donnes ça, c'est pour un an. Voilà, tu payes ça là, c'est pour un an. Donc, quand tu veux entrer, tu donnes ton argent. Voilà. Mais comme nous sommes au niveau Donc, tu de peux payer un coup, tu peux payer en détail. Non, Ça dépend de toi. Si tu as l'argent que tu veux payer un coup, voilà. tu peux payer un coup. Mais si tu veux payer en détail, tu payes un peu. Tu payes en 6 demande mois. que je puisse expliquer bien à mes membres. Oui, mais c'est ce qu'on te répond là. Oui. On dit celui qui veut payer un coup, il paye faire une chose en octobre là, il paye ses 188 000. Celui qui dit qu'il va payer en détail, bon, il paye un peu. Quelqu'un peut dire, moi, il peut payer en 2 mois, il peut payer en 3 mois. Mais nous, on a négocié pour qu'on puisse au moins payer en 6 mois, pour que ça soit léger. Mais celui qui veut payer un coup, il peut payer un coup. Celui qui peut payer en 2 fois, il peut payer. Il n'y a pas de problème. Mais dès que tu finis de payer tes 188 000, là, on te prend net en compte, ou bien il y a un moment, on vous donne, comment on appelle, un temps pour que ça rentre en vigueur. Je pense que c'est moi un conseiller. Ça, oui, ok. Sur ce point-là, normalement, dans un contrat d'assurance, quand tu payes ta prime, ce qu'on appelle ta prime là, quand tu payes, normalement, il y a un temps de carence. C'est-à-dire, il y a un moment où tu dois attendre avant que le contrat ne commence. Et j'aimerais faire une petite parenthèse pour dire que, comme au niveau du secteur ouvrier, il y a beaucoup d'éléments, peut-être qui peuvent nous échapper. Pour ne pas qu'on attende. Non, comme je sais que je suis malade là, alors attends, j'ai vu payer ça, et puis la semaine qui suit là, je vais partir à l'hôpital en même temps. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. C'est pas parce que je suis malade pour que je paye rapidement là, mes soins là, en même temps on va prendre ça en compte. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc il y a un temps de carence qu'on va observer. C'est pour ça qu'on dit il faut qu'on puisse commencer tôt. C'est pour ça qu'ils ont dit fin de ce mois, il faut qu'on puisse commencer à verser l'argent un peu. Voilà. D'accord. Parce que si c'est, comment on appelle, on dit, on nous donne carence pour tout le monde. Et puis on dit, il y a un montant que tout le monde va prendre, et puis on puisse commencer ensemble avec tout le monde. Ça là aussi, demander pour qu'on puisse comprendre. Tout le monde peut payer comment on appelle, avoir dans la banque avant d'être, comment on appelle ça, prendre en compte. Si on attend tout le monde une fois, ou bien une seule fois que toi tu as payé ta date arrive, si tu es malade, on te prend. Demande-la, parce qu'il y en a qui vont retarder, ils ne vont pas vouloir payer vite. Et puis demain, on va dire les autres là, c'est pas arrivé, attendez les autres, là comme ça, demandez bien, pour que vous allez mettre la pression sur tous ceux qui vont s'engager.
pour qu'on puisse payer ensemble. D'accord, ok. Je pense que vous m'avez Président, oui, en fait, sur ce point-là, peut-être, sur ce point-là, ce que je voudrais dire, c'est que l'assurance, là, ça concerne une personne. Voilà. C'est-à-dire, toi, tu as payé, l'autre n'a pas payé, l'autre ne pourra pas se soigner. C'est toi, tu as payé qui va te soigner. C'est pas parce que l'autre n'a pas payé que toi, tu ne vas pas te soigner. Donc, pour dire que l'assurance, là, c'est une personne. C'est chaque personne qui paye son argent. Mais c'est ensemble que, vraiment, comme on le dit, c'est ensemble qu'on a la force. C'est pour ça que on a fait la base, les calculs ont été faits sur la base de 2800 et quelques personnes. Voilà. Mais l'idéal pour nous, c'est que si les 2800 personnes, on a eu 2800 personnes, et en plus des présidentes là, les membres aussi souscrivent à l'assurance là. Alors, dans ce cas-là, vous allez voir que les choses vont aller vraiment de manière très vite et très rapide. Non, on verra. Sinon, il y en a, si tu veux engager au moins ton petit-fils ou bien à ta place, parce que moi, je suis là pour que je paye encore l'autre assurance. Je ne suis pas sûr, mais à cause de mon travail, je peux mettre quelqu'un à ma place si c'est possible. Parce que moi, j'ai des assurances que j'ai ça. Les 100%, j'ai beaucoup, comment on appelle, MIGSI, il y a MCI, 100%. Donc, si je peux même mon petit-fils qui n'a pas d'assurance, ou bien ma fille qui n'a pas d'assurance à ma place, est-ce que ça serait possible? Il n'y a pas que moi, je marche, quoi. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est possible. On avait dit cela. Voilà. C'est-à-dire, comme toi, en tant que président, tu bénéficies aussi de l'assurance. Donc, tous ceux qui sont dans la coopérative, tous ceux que tu connais, voilà, peuvent bénéficier de ça aussi. Voilà, c'est possible. Ok. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Il y a une autre question? Nous sommes à 1 heure de réunion. Il n'y a plus de questions. On va passer au point divers pour ne pas trop faire durer. Madame Boabré, Madame Méguier, vous n'avez rien dit à la réunion? Vous n'avez pas de préoccupation? Dans ce cas, si on a suivi, moi j'ai pris. D'accord. On a suivi. Les questions, bon, si les questions étaient déjà posées, pas la peine de les encore sur les mêmes questions. Sinon, ça va. Merci beaucoup. Pour moi, ça va. Ok. Merci, Madame Boabré. Madame Méguier. J'espère que tu n'es pas né dormir à la réunion là. Mon boulot là, à faire de dormir. Elle est dormir et puis elle met sa photo là. Il faut dire qu'elle est à la réunion. Mais, président, ce que j'ai voulu dire, dans tous les cas, avec l'assurance santé, là, voilà, on pourra toujours avoir des réunions encore. Voilà, on pourra organiser d'autres réunions encore pour encore réexpliquer, voilà, réexpliquer, donner des conseils pour que ça puisse bien marcher et puis, voilà, sensibiliser aussi les autres pour qu'ils puissent venir adhérer à l'assurance santé. Donc, ça sera pas la seule réunion pour l'assurance santé. On aura encore d'autres réunions sur ça, voilà, pour encore réexpliquer les choses. Plusieurs réunions entre nous, avec les responsables de l'assurance, NCA Assurance aussi. Voilà, on aura des réunions comme cela pour pouvoir vraiment bien faire passer le message pour que chacun puisse vraiment bien comprendre encore et puis, voilà, s'engager, quoi. Donc, président, on va aller dans le point divers. Est-ce que quelqu'un a un point divers à donner? Est-ce que quelqu'un a un point divers à donner? Oui, moi, j'ai un point divers. D'accord. Oui. Allô? Oui, allô? C'est par rapport à la formation au sol.
La formation hors sol, bon, on en a parlé la dernière fois. Après, bon. Nous, par exemple, on a déjà envoyé notre argent, notre participation, 25 000. D'accord. Merci, madame. On devait en parler, mais je pense que ça nous a échappé. Comme il y a eu beaucoup de points, c'est ça. on devait en fait, c'est la semaine passée qu'on devait commencer la formation. Je pense qu'on devait faire jeudi ou mercredi ou jeudi. Oui. La tension était tellement montée que, bon, nous-mêmes, on n'arrivait pas. Et puis, la seule personne n'a pas payé pour le moment. On a dit aux gens de commencer à payer. On met ça sur le groupe. On va mettre ça sur notre compte. D'accord. Et on a échangé la dame. Et en tout cas, il y a plein de soucis actuellement par rapport au pays. À la situation du pays. Oh, ouais. Voilà. Donc, on préfère le portefeuille d'ici là. On va commencer à verser peu à peu. Tant qu'on peut voir en décembre pour qu'on puisse relancer ça. Parce qu'à tout moment, il y a beaucoup à l'intérieur, vous allez venir, on ne sait jamais, donc il vaut mieux attendre. C'est pour ça qu'on a dit, mais comme personne n'avait encore payé, vous avez été les premiers à payer. Bon, on a dit, on va verser, on ne peut pas vous retourner ça, on va verser ça à la banque. Tous ceux qui vont payer, on va mettre à la banque jusqu'à ce qu'en novembre, tout le monde est payé, et puis bon, on paie la gamme. Puis, on fait cette formation-là, parce qu'elle est très importante. Oui. Voilà. Merci ok, ça marche. Ok. Ok. Faites bonne arrivée. Ok. Est-ce qu'il y a un autre point encore à l'ordre du jour? S'il y a plus de points, voilà. S'il y a plus de points, on passe, on va arrêter. Il est déjà 2h05. D'accord, ok. Donc, vraiment, je voudrais remercier tout le monde, toutes les présidentes qui ont fait l'effort de se connecter. Et puis, en tout cas, pour dire que vraiment, rester à l'écoute. Ok, donc vraiment, suivez les informations. Il y a maintenant, la fédération a un site internet. Il y a une page Facebook où on publie les activités de la fédération. Donc, allez-y dessus pour voir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. En tout cas, vraiment, réagissez, soyez attentifs. On a demandé aussi à celles qui n'ont, à toutes les présidentes de pouvoir emmener quelqu'un qui va les assister pour apporter des informations, tout ça là. Il y a d'autres qui l'ont fait. Il y a d'autres encore qui n'ont pas encore trouvé les personnes pour ça. Vraiment, j'invite à toutes à pouvoir le faire parce que ça va vous aider aussi à pouvoir suivre les informations et puis ils seront là aussi pour vous rappeler, voilà, au cas où vous oubliez. Voilà. Et puis aussi, il y a l'autre point, la formation avec Catalyst Plus. Voilà. Donc, il y a des formations qui sont en cours, voilà, qui vont bientôt, qui auront lieu. Donc, tout ça là, c'est des éléments sur lesquels vraiment, il faut vraiment vous mobiliser et partager l'information au sein de votre coopérative. Président, voilà ce que je voulais ajouter, si vous pouvez conclure. Non, président. Pardon, conseiller. Oui. Vous avez demandé ça, mais vous ne l'avez pas ajouté. Qui ça? J'ai dit que vous avez demandé si on peut envoyer quelqu'un pour nous seconder. Oui, oui. J'ai donné le nom de quelqu'un, la personne n'est pas sur la plateforme. Non, la personne doit se... C'est pas ça. La personne Mais ne sait pas... Mais elle devait appuyer sur le lien pour pouvoir se connecter. Si elle n'a pas appuyé, c'est que elle n'était pas disponible pour ça. C'est ça. La dernière fois, il m'a demandé, elle dit, vous n'avez pas ajouté. Si, elle est là, elle est dans le groupe. Madame Dieu. Oui. Voilà une dame qui rentre dans la réunion. D'accord. Il y a un lien.
Tu n'as pas appuyé pour entrer. Non, c'est tout. C'est bon. Sinon, les mêmes informations, Ok, mais les mêmes informations que vous avez ici, eux aussi, ils ont ça dans le groupe là. ok, j'ai compris. Donc, je voulais vraiment vous dire merci. Merci pour votre patience. Merci pour votre écoute. On prie pour que chacun puisse faire une réunion avec ses membres et qu'on puisse aider nos membres à payer leur montant pour être assurés. C'est tellement important. Aujourd'hui, on pense que c'est beaucoup. Mais il y a des assurances où on te parle de 300 000, de 400 000, de 500 000. Et il y a 2 ans, avec le président de marché là, d'abord, on devait s'inscrire, je crois que c'était 20 000. Bon, ça, c'était d'abord pour s'inscrire. Et puis maintenant, tu as payé le montant. Il fallait d'abord s'inscrire simplement pour dire ton nom là. On paye 20 000. C'est l'argent qui est resté comme ça. On a payé. Quand tu peux dire, ah, lui, il a versé à l'assurance. Bon, après, on n'a pas. Oh, le montant, c'était beaucoup. Simplement pour ceci, c'était 20 000. Ce n'est pas des choses sûres. Aujourd'hui, là, on a NCA. NCA, nous tous, on connaît NCA en Côte d'Ivoire. Ils ont assurance, mais ils ont banque. Ils ont fondation. Ils font des choses. Ils ont dit que même si depuis le début, on avait dit pour les kits scolaires, là, ils allaient nous donner. Mais eux, c'est au début de l'année, tout ça, ils planifient. Et puis, bon, ou bien à la fin de l'année, ils planifient pour l'année suivante. Pour dire que faisons de notre mieux, faisons des efforts. On sait qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent quelque part. Mais il n'y a pas l'argent, mais quand même on vit, mais quand même on se cherche. Donc, faisons des efforts pour nous chercher, pour notre santé. La santé, elle est très importante. Donc, merci à vous. Je pense qu'on va refaire quoi cette réunion la semaine prochaine pour voir comment vous avez pris. Est-ce que vous avez informé vos membres? Vous êtes à quel niveau? Je pense que la semaine prochaine, si tout va bien, on peut refaire cette réunion-là. Merci beaucoup. En tout cas, prenez soin de vous et puis soyez prudents par ces temps difficiles. Beaucoup de prières, beaucoup de prières. Que chacun prie pour elle-même, pour sa famille, pour la Fédération de Côte d'Ivoire. En tout cas, prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Merci. Bonne nuit. Merci pour la Merci. Bye bye. Merci. Bon, bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci, président. Merci. Bonne nuit. Conseil, merci beaucoup. Merci. Mais je n'ai pas entendu Madame Bleu aujourd'hui. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est partie au village. Madame Bleu au village, Madame Wonier au village, Madame Soro est en voyage aussi. On va Madame Megui. Je pense